BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est l'échevin du commerce de la ville de Bruxelles, Fabien Minguin. Bonjour Fabien Minguin, merci d'être avec nous ce midi. Dans moins d'une semaine, ce sera lundi prochain, il y aura l'ouverture des commerces non alimentaires. La fin donc du confinement pour ces commerces. Est-ce que vous êtes angoissé quand vous pensez à ce qui va se passer rue Neuve ? On n'est pas angoissé par rapport à ce qui va se passer rue Neuve. On est en train de se préparer en dialogue avec les commerçants, avec l'association des commerçants Chopera, pour organiser la reprise de l'activité économique qui est attendue et pour répondre aux angoisses des commerçants qui vivent ce confinement depuis un certain temps déjà. Et donc, pour faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions et rassurer la clientèle, les travailleurs sur les conditions sanitaires de cette reprise économique qui est nécessaire pour l'ensemble de ces quelques 60 commerçants présents sur la rue Neuve. Et on monte à près de 150 commerçants quand on compte City 2 ou les rues avoisinantes. Oui, alors on parle de la rue Neuve parce que c'est évidemment un lieu très emblématique, un des lieux les plus commerçants de la région bruxelloise. Vous dites je ne suis pas angoissé, mais est-ce que quand même il n'y a pas un petit peu la crainte que après avoir été privé de shopping pendant près de 2 mois, il y a une espèce d'appel d'air et qu'il y ait lundi 11 ou mardi 12 énormément de monde rue Neuve. Comment vous allez faire pour gérer ça et pour faire en sorte que le shopping ça ne devienne pas l'occasion de contracter le virus ? Mais donc, je crois qu'effectivement, ce qui est important, c'est que quels que soient les quartiers, mais principalement rue Neuve, on puisse assurer les bonnes conditions de respect de la distanciation, de sécurité sanitaire en espace public et dans les magasins. C'est pourquoi nous travaillons avec les commerçants pour organiser d'abord la reprise, le restart de l'activité économique. On va d'ailleurs distribuer des restart packs aux commerçants de la ville, aux plus petits commerçants pour leur permettre d'avoir le matériel nécessaire, des masques, du gel, des stickers pour organiser la distanciation sociale. Et puis pour la rue Neuve, qui c'est vrai est une artère particulière, c'est la plus grande artère commerçante du pays, c'est près de 2500 emplois qui sont présents là-bas. Mais c'est vrai que nous allons mettre en place un système de canalisation des flux piétons aux entrées de la rue Neuve avec des sas sanitaires où on pourra avoir du gel pour se désinfecter notamment, pour faire en sorte que les flux piétons qui vont traverser la rue Neuve pour les gens qui veulent se rendre aux boutiques se fassent dans le respect de la distanciation de sécurité sanitaire, et puis qu'on puisse organiser aussi les files à l'entrée des magasins. Vous savez que les magasins vont devoir limiter leur accès, limiter le nombre de personnes qu'ils peuvent avoir en même temps dans le magasin. Et donc, pour permettre cette distanciation de sécurité, on va organiser devant les magasins des files avec la distanciation sociale nécessaire. Pour qu'on comprenne bien, ça veut dire qu'il y aura des espèces de corridors ou des espèces de couloirs sur la rue Neuve et qu'il ne sera pas question de zigzaguer d'un côté à l'autre au risque de percuter le passant qui vient en face. C'est ça, effectivement, on va donner des sens de direction dans la rue Neuve pour permettre... Ce sera matérialisé, il y aura des barrières ? Évidemment, avec évidemment des passages. Le but n'est pas que vous devez faire le tour de la rue Neuve pour pouvoir traverser. Il y aura des points de passage, évidemment. Mais le but, effectivement, d'avoir une gestion de flux pour faire en sorte qu'on n'ait pas des croisements de personnes et que surtout, on n'ait pas des conflits entre les files qui pourraient se former devant les magasins où les gens devront attendre pour rentrer et les flux piétons de personnes qui voudraient se rendre dans les boutiques. Ça veut dire que vous allez devoir mettre des stewards ou des policiers pour organiser le passage dans ces corridors et qu'on respecte aussi la distanciation sociale à l'intérieur de ces corridors. C'est un fameux pari, ça, quand même, Fabien Minguin. Ben effectivement, on va travailler à essayer de mettre en place plutôt des stewards qui vont informer, qui vont rappeler les règles de distance de sécurité sanitaire, qui vont rappeler les consignes de circulation pour essayer d'organiser ce flux. On en appelle aussi aux citoyens, effectivement, peut-être pas se ruer dès les premiers jours, à faire en sorte d'étaler leurs achats dans le temps pour éviter un trop grand attroupement et un trop grand risque sanitaire. Mais nous sommes confiants dans le fait qu'avec ces dispositifs, qu'avec la prudence qui doit être de mise, nous puissions faire en sorte d'organiser au mieux la reprise de l'activité économique de la rue Neuve. Ouais. Vous avez discuté avec les commerçants, puisque cette opération elle est montée en dialogue avec eux. Ils sont conscients de leurs responsabilités, ces commerçants, notamment le fait qu'ils vont devoir filtrer à l'entrée des magasins, s'assurer qu'on ne dépasse pas la jauge qui aura été définie par les autorités et faire en sorte que les files à l'extérieur se passent bien, que ce ne soit pas la cohue. Tout à fait, en tout cas avec l'association de commerçants Chopera, avec Comeos qui est une des grosses fédérations du secteur qui est présente derrière, je trouve qu'il y a un grand sens de la responsabilité, tant pour préserver leurs employés, mais les clients, et faire en sorte que pour l'ensemble des acteurs économiques, cette reprise puisse se passer. Ils nous ont très vite contactés pour dire il faut qu'on discute, qu'on s'organise. C'est ce dialogue que nous avons pu mener avec eux. Et je crois effectivement qu'il y a une conscience collective de dire voilà, l'activité économique doit reprendre, mais elle doit reprendre dans des conditions sanitaires strictes afin d'éviter une recrudescence de l'épidémie. Ouais, il y aura des sanctions contre les commerçants qui ne joueraient pas le jeu et dont vous pourriez constater qu'ils ne respectent pas les règles ?
On va surtout essayer de faire ça en co-construction, en dialogue avec les commerçants. Je crois qu'il y a une vraie conscientisation. On attend de voir les règles qui pourraient être rajoutées aussi par le Conseil national de sécurité et de santé demain soir. C'est toujours un challenge pour les municipalités de s'adapter à des consignes qui peuvent arriver parfois tardivement, à quelques jours de l'échéance. Mais le but est plutôt d'essayer de faire en sorte que tout se passe bien avec une co-construction du projet. Ouais, on a parlé là de la rue Neuve, qu'un espace public. Il y aura aussi des mesures, j'imagine, à l'intérieur de City 2 ? Oui, tout à fait. Le centre est en train de s'organiser. Il nous fera part d'ailleurs de l'ensemble des décisions qui seront prises par son conseil d'administration. Et ce sont des mesures qu'on a essayé de coordonner pour faire en sorte que nos dispositifs soient complémentaires. Alors ça, c'est pour les commerces. Pour l'Horeca, il n'y a pour l'instant pas de réouverture prévue, mais on sait que le Conseil national de sécurité pourrait à un moment ou l'autre assouplir un peu la règle. Peut-être pas tout de suite pour les bars, mais peut-être dans un premier temps pour les cafés. On verra ça dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Ce sera possible d'ouvrir les restaurants à Bruxelles. On sait que ça concerne beaucoup de personnes, cette activité. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que les terrasses soient ouvertes dans le courant de l'été, Fabien Minguin, ou c'est exclu ? Nous allons travailler de la même manière que nous le faisons aujourd'hui pour le détail, et pas que pour la rue Neuve, pour l'ensemble des rues commerçantes, à préparer ce déconfinement avec la Fédération Horeca, avec qui nous sommes en contact. Et nous allons effectivement faire en sorte que les mesures de Restart Pack soient applicables pour l'Horeca et de voir comment est-ce qu'on peut les aider dans le cadre de la reprise. Je crois que ce que dit la Fédération, il faut pouvoir l'entendre, c'est que reprendre à 50% de capacité n'est pas tenable financièrement. Il faut donc pouvoir prendre les mesures pour permettre d'avoir une capacité de fonctionnement pour les Horeca. Et nous allons travailler comme pouvoir public, dans le cadre du déconfinement, à partir du 8 juin, on l'espère, parce que la situation des Horeca est difficile, à aménager l'espace public pour, par exemple, offrir effectivement des extensions de terrasses et permettre ainsi de respecter la distance de sécurité sanitaire en extérieur sous les terrasses et redonner un coup d'oxygène à la reprise économique de l'Horeca. On va profiter, par exemple, dans le Pentagone, c'est pour ça que nous avons pris cette mesure de la zone de rencontre qui permet de dévier une partie des flux piétons, notamment sur la voirie, pour essayer aussi d'aménager l'espace public pour faire en sorte que l'Horeca puisse bénéficier d'une condition de reprise les meilleures possibles. Si je vous comprends bien, Fabien Minguin, si je traduis bien les propos, ça veut dire qu'on va permettre des extensions de terrasses de manière à ce qu'il y ait plus de tables en terrasse et moins de tables à l'intérieur. C'est ça l'idée ? En tout cas, on va essayer de permettre aux Horeca qui ont des terrasses d'effectivement de maximiser l'espace disponible. Ça veut dire qu'on change un petit peu les règles d'urbanisme, y compris dans la zone UNESCO, hein ? C'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Maintenant, on va contacter les Horeca. On a un peu le temps d'ici le 8 juin pour faire ça, pour voir dans les situations, dans quel cas. Ça va être quasiment du cas par cas, il faut être bien conscient. Et pour ceux qui n'ont pas de terrasse, ça n'y aura pas de solution. On va réfléchir, on va vraiment essayer. Notre idée, vraiment, c'est de venir en appui au secteur Horeca qui en a grand besoin et de voir comment est-ce qu'on peut les aider à redémarrer dans les meilleures conditions sanitaires. On sait que c'est un enjeu sanitaire, la reprise de l'Horeca. On voit que d'autres villes à l'étranger, comme Vilnius par exemple, ont pensé à cette solution-là. Nous allons étudier sa faisabilité au sein des quartiers commerçants de la ville, mais je crois qu'il faut en tout cas aider l'Horeca dans sa reprise et l'aider à assurer la distance de sécurité sanitaire. Voilà, et on espérera aussi qu'il fera suffisamment beau pour permettre aux terrasses de fonctionner quand ce sera réouvert. On va marquer une pause dans cet entretien parce que c'est le journal, Fabien Minguin, et après, je voudrais parler avec vous de cette proposition de défi qui est de mobiliser l'épargne des citoyens belges pour aider notamment l'Horeca et la culture. BX1+, l'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, on retourne à l'hôtel de ville dans le bureau de l'échevin du commerce, c'est Fabien Minguin. Fabien Minguin, est-ce que vous êtes inquiet sur la situation de l'Horeca bruxellois ? On ne sait pas exactement quand ça va rouvrir, la possibilité d'aller dans les restaurants et dans les cafés. Ça veut dire que certains de ces tenanciers vont devoir peut-être déclarer faillite ? Oui, ça c'est la grande inquiétude qu'on a tous. Je crois que la situation qui touche les femmes et les hommes qui travaillent aujourd'hui dans l'Horeca, qui ont investi, qui ont parfois mis leur parcours de vie. Il y a des histoires de vie derrière l'ensemble de ces cafés, de ces restaurants, est extrêmement préoccupante. C'est pourquoi nous travaillons vraiment à les soutenir du mieux que nous pouvons et de mettre l'ensemble des mesures qu'on peut. Et donc c'est vrai qu'il y a un enjeu fondamental à soutenir le secteur Horeca aujourd'hui dans cette période. Ça veut dire que la région a déjà débloqué des aides. Il y a eu des primes qui ont été versées. On sait qu'il y a des arrangements au niveau fédéral pour le report des cotisations sociales, des impôts, etc. Est-ce qu'il y aura une aide spécifique de la ville de Bruxelles pour ce secteur-là ?
On a déjà soutenu le secteur en permettant, par exemple, d'annuler 6 mois de redevance terrasse. On a permis de reporter le paiement des loyers, notamment pour ceux qui étaient dans les bâtiments dont sont propriétaires la ville, que ce soit la régie ou le CPS. Et je remercie mes collègues Khalid Zian et Karine Lalieu pour l'aide. Et donc, il est vrai qu'on doit les aider. Mais je crois qu'aucune aide publique ne remplacera le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est aider l'Horeca dans le cadre de la reprise de l'activité économique. C'est ce que nous allons faire à la ville de Bruxelles et essayer de les aider pour aider leur trésorerie également. Alors, il y a une proposition qui a été mise sur la table par votre parti Défi. Je pense qu'elle est portée par Michael Vossart et Emmanuel Debock au Parlement régional bruxellois. C'est l'idée de mobiliser l'épargne des citoyens, donc des Bruxellois entre autres, et que cette épargne, elle serve justement à donner un petit coup de pouce à un établissement Horeca, mais aussi à des établissements dans la culture, des salles de concert, des salles de théâtre, éventuellement des cinémas. C'est quoi l'idée derrière ? Donc l'idée, ce n'est pas de toucher à l'épargne des gens, mais par contre de dire qu'on faciliterait l'investissement pour soutenir les trésoreries du monde de l'Horeca, de la culture, en mettant une déductibilité fiscale sur les investissements qui seraient faits, ce qu'on appelle un tax shelter, dans des projets de l'Horeca, dans des projets culturels, ce qui leur permettrait de réavoir des fonds, de la trésorerie, d'améliorer leur solvabilité et donc de mobiliser effectivement des capacités d'investissement que les citoyens auraient et qu'ils voudraient pouvoir mettre à disposition de ces entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté, que ce soit dans le secteur de l'Horeca ou de la culture, et donc en leur offrant un retour fiscal avantageux pour permettre l'utilisation de cet investissement. Ça veut dire que moi, citoyen, j'ai envie d'aider une salle de concert de jazz, par exemple, ou un café de mon quartier, je pourrais investir et ce serait déduit de mes impôts, c'est ça l'idée ? Exactement, c'est l'idée, c'est ce qu'on appelle donc communément un tax shelter, et donc c'est vraiment sur base volontaire, essayer d'attirer ceux qui ont envie aujourd'hui d'investir leur épargne ou des montants vers ces secteurs qui, plus que jamais aujourd'hui, ont besoin de notre soutien, ont besoin d'améliorer leur solvabilité et leur trésorerie. Donc ça, c'est une idée de défi, il faut qu'elle soit suivie par d'autres partis ou reprise par d'autres partis pour devenir une réalité, j'ai bien compris ? Tout à fait. Merci Fabien Minguin d'avoir été en direct avec nous. Fabien Minguin, donc échevin du commerce à la ville de Bruxelles. Merci à vous.